Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, je vais présenter euh, le dernier cours de chimie concernant les 12e années bac SVT et technique. Donc, et aussi pour les 12e années bac sciences maths et PC. Alors, le titre c'est le critère d'évolution, d'un système chimique. D'un système chimique. D'accord? Alors, pour bien comprendre cette leçon, donc, je vais commencer par un exemple en mécanique. En mécanique, un système mécanique. Hein, un système mécanique. Hein, نستعملوا هذا السيستم ميكانيك باش نفهموا هاد les critères d'évolution d'un système chimique. غادي ناخذ donc un bol comme ça. على بغا نقولوا جبانية. D'accord. بول وغادي ناخذوا بي une bille, là c'est une bille. D'accord. Alors chaque position de la bille est définie avec un angle θ. D'accord. Si on lance, ça c'est le sens positif, si on lance la bille de cette position, donc il fait un mouvement d'oscillation et enfin il arrive à cette position. Il fait un mouvement d'oscillation, d'accord, autour de cette position, puis il arrive ici. Ça s'appelle position, position d'équilibre. Position d'équilibre. Alors, ou bien état d'équilibre. Donc, cette position définie avec un angle θE égale à 0. D'accord? Si, donc, la position où on lance la bille s'appelle position initiale. Donc, ça c'est une position initiale. Et chaque position initiale définie avec un angle θI. Donc, pour étudier ou bien ce mouvement ou bien ce système mécanique, on a trois positions, ou bien trois scénarios. Si θ initial supérieur à θE, donc la bille se déplace, la BS se déplace dans le sens opposé. Dans le sens opposé, ou bien le sens indirect. Dans le sens opposé, ou bien dans le sens indirect. D'accord? Donc, il se déplace vers, donc, θI, il se déplace vers, comme ça, il se déplace comme ça, vers θ d'équilibre. Si θ initial inférieur à θI, c'est-à-dire θ initial inférieur à 0, et tu lances ici, d'accord? Ça c'est θ initial. Θ initial, c'est négatif. Donc le système se déplace dans le sens direct, bien dans le sens positif. Comme ça, il se déplace comme ça. Encore de mots. Si
θ initial égale à θe, hein, on n'a pas d'évolution, pas d'évolution, pas de mouvement. Car le système est opposé dans la position d'équilibre. D'accord? Alors, ça, c'est un système mécanique et chaque état, on a état initial et on a état d'équilibre. Pour déterminer le sens du mouvement, dès le départ, on compare θ initial avec θe. On a trois scénarios. Si θ initial supérieur à θe, donc le système se déplace dans le sens inverse. Si θ initial inférieur à θe, le système se déplace dans le sens direct. Si θ initial égale pas d'évolution, pas de mouvement, d'accord? Ça, c'est l'exemple d'un système mécanique. Maintenant, on passe au système chimique. D'accord? Pour un système chimique, donc, pour un système chimique, pour un système chimique. Système chimique. Donc, on a réaction générale, par exemple A plus B grand P, c'est-à-dire qu'on a C grand C plus D grand D. D'accord? Alors, le système chimique, c'est quoi le système chimique? C'est l'ensemble des réactifs et des produits. L'ensemble des réactifs et des produits. Ça, c'est des réactifs et ça, c'est des produits. Alors, les quatre espèces chimiques forment un système chimique. Alors, on a pour un état initial, Pour un état initial, on a les concentrations initiales. Les concentrations initiales. Les concentrations initiales. D'accord? Alors, il y a une remarque ici. Donc, pour les corps solides, et pour l'eau pour les corps solides, on prend la concentration initiale et on vient finale égale à 1. Et pour l'eau, on prend aussi égale à 1 en général. C'est-à-dire, pour les corps solides, on ne s'intéresse pas aux concentrations, et aussi pour l'eau. Donc, on s'intéresse seulement pour les espèces chimiques aqueuses. D'accord? On simplifie dans le cas du corps solide et l'eau. Alors, et chaque état initial, on va l'associer avec le quotient de réaction. Quotient, ça s'appelle quotient de réaction. Alors, chaque état initial, ou bien pour un état initial, on a des concentrations initiales. On ne s'intéresse pas aux concentrations du corps solide et l'eau. Donc, on prend toujours 1. Alors, c'est quoi le quotient de réaction? Le quotient de réaction initiale, c'est la concentration des réactifs de produits, des produits, à la puissance C, ça c'est le coefficient, fois la concentration de D, à la puissance coefficient, divisé par la concentration de A divisé à la puissance A, fois la concentration de P à la puissance B. Donc, la concentration des produits avec puissance, coefficient, et divisé par la concentration des réactifs avec une puissance de chaque coefficient. Alors ça, c'est le quotient de réaction initiale. Donc il faut ajouter ici I pour indiquer que c'est une concentration initiale. D'accord? Pour l'état final, ou bien état d'équilibre. Alors, pour l'état d'équilibre, ou bien l'état final,
Donc, on a des concentrations les concentrations finales ou bien les concentrations à l'équilibre. Hein, d'accord? Les concentrations à l'équilibre. Hein, concentration à l'équilibre. Et ça, pour exprimer ces concentrations, donc on a besoin de grandeurs expérimentales. Des grandeurs expérimentales. Ou bien hein, on a deux façons, ou bien K. On a deux façons à calculer les concentrations des espèces chimiques. D'accord? Soit on utilise des grandeurs expérimentales, soit on utilise K. Alors, pour et chaque état final est associé à défini avec une constante K. Pour voir le sens d'évolution, il y a une remarque ici, je le cite aussi, hein, remarque importante que l'état initial était caractérisé par la présence de toutes les espèces chimiques. D'accord? Alors, la présence de toutes les espèces chimiques. Pourquoi on dit ça? Alors, pour tracer le tableau d'avancement, par exemple, on a comme ça, c'est A fois A, plus B fois B, on donne C grand C, plus D grand D. On met ici N initial de A, moins A fois X. Et ça, c'est N initial de B, moins P fois X. Donc, ce qui est important ici, je dis, qu'on a, c'est N initial de C, plus C fois X. Hein, il faut faire attention. Hein. Et ça, c'est N initial de D, plus D fois X. Hein. On a les élèves, ينساو بالله راه كاينه واحد لا كونتيتي انيسيال ديال سي وكاينه واحد لا كونتيتي انيسيال ديال دي دونك et plus c fois x ça c'est la quantité produite et aussi d fois x c'est la quantité produite de d c'est la quantité produite hein, produite de d d'accord déjà كاينه واحد لا quantité initiale وغتزاد عليها واحد لا quantité produite c fois x alors on a calculé QR initial et on a K donné, hein, d'après des données, on a K. Alors, comment déterminer le sens d'évolution? Alors, on a même chose pour le système mécanique. Hein, on a trois scénarios. D'accord? On a trois scénarios. Alors, qu'il y a deux scénarios اللي هما عاديين ما فيهمش مشاكل. وكاين السيناريو التروازيام سيناريو هو اللي خصنا نديرو منه اتونسيون. Alors, les situations اللي كاين عندنا les situations bien les scénarios possibles 1 CQR initial inférieur à K. Donc le système évolue dans le sens direct. Dans le sens direct. Deuxième situation, CQR initial égale à K. Là, le système ne pas d'évolution, il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Mais qu'est-ce que la réaction? D'accord? Pas d'évolution, pas de réaction. Alors, le troisième cas, il y a les cas QR initial supérieur à K. هنا اش خاصنا نديرو؟ غادي نقولوا ان هو فعلا لو سيستيم évolue dans le sens
indirect. D'accord. Vous savez, on s'arrête ici? Non? Alors, on va, refaire, bien, on va réécrire l'équation de réaction. Comme ça, on met ici les produits. Et ça, c'est les réactifs. On va réécrire l'équation comme ça. Ça, c'est le produit. Et ça, c'est le réactif. D'accord? Et que K, et K' de cette réaction, égale à un seul K. Deux choses, il faut le citer, hein. Qu'on trouve que le système évolue dans le sens indirect, et il faut réécrire l'équation que les produits, ils deviennent comme des réactifs. On met les produits ici et les réactifs ici. Et la constante d'équilibre de cette réaction, hein, c'est l'inverse de constante de la réaction de la première réaction. D'accord? Ça, c'est important. Alors, si vous voulez, donc, je vais donc faire un petit exercice. Hein? Donc, je vais le montrer ici. D'accord? Alors, ça, c'est exercice critère d'évolution d'un système chimique. On réalise le mélange suivant. Donc, 0,28 g de poudre de fer, 0,65 de cadmium et 10 ml de sulfate de fer en solution, hein, d'accord, et de concentration C1. Je vais écrire les données. Donc, il y a l'équation de réaction, il y a la constante d'équilibre donnée, d'accord, qui est des questions. Donc, la première question, calcul de matière de chaque espèce chimique, dans l'expression littérale de quotient de réaction et calcul sa valeur dans l'état initial. Dans quel sens va évoluer le système? Donc, 3A, dresser une table d'avancement du système chimique et en déduire l'avancement final. Puis, calculer la masse de fer et de cadmium à l'équilibre. Hein. On ajoute au système précédent, donc à l'équilibre, l'un des produits suivants. On va de quelques cristaux de chlorure de cadmium. Hein. On va de quelques cristaux de sulfate. La question, c'est comment va évoluer le système dans chaque cas. Justifié. D'accord? Ça, c'est l'exercice que quand je vais commencer à rédiger. D'accord? Je citais les données au tableau maintenant. Puis, on va faire la résolution de cet exercice. Alors, on a, je vais citer les données ici. Alors, donc les données, maintenant, donc ça c'est un exercice. Maintenant, le fer de masse M égale à 0,28 g, de masse moléculaire égale à 56 g par mol. D'accord? وعندنا الكاديوم CD de masse initiale 0,65 g. D'accord? Donc, bien, mais ici, donc 6, 5. D'accord? De masse molaire égale à 112 grammes par mol. Alors, j'ai changé de la masse pour simplifier. Hein, pour simplifier le calcul. Donc, dans la solution S1, les voies sulfate de fer, de concentration C1 égale à 0,1 égale à 0,1 mol par litre et de volume V1 égale à 10 millilitres. S2 de concentration sulfate de cadmium, C2 plus et de concentration S4 de moins de concentration C2 égale à 0,1 mol par litre et vous donnez V2 égale 10 millilitres. Ça, c'est les données. D'accord? Et l'équation de réaction, maintenant, CD
de plus, parce que il faut citer l'état d'espèce chimique. Ça, c'est le fer en état solide. Et ça, c'est le cadmium, CdS, plus Fe de plus. Ça, c'est l'état solide. Et ça, c'est en état solide. Alors, la constante d'équilibre de cette réaction, hein, K égale à 20. La constante d'équilibre. Donc, la première question. La première question, c'est les quantités matière de chaque espèce dans l'état initial. Alors, je vais commencer. N initial de Ca2+. Donc, ça, c'est Ca2+, hein, il appartient à cette solution. Donc, égal à C2 fois V2. On n'a pas d'équation ici. C2 fois V2. Il y a 0,1 fois 10, 10 moins 3. Ça, c'est la concentration. Ça, c'est ça. On a converti une lettre en mètres. Donc, elle donne 10 moins 3 mol. D'accord? Alors, N initial de fer. N initial de fer. Ça, c'est le fer défini avec la masse. Et la masse molaire. Donc, c'est la masse initiale sur la masse molaire égale à 0,28 divisé par 56. Donc, ça, c'est égal à 5, hein, 10, moins 3 mol. D'accord? Et pour la quantité matière initiale de cadmium, hein, ça, le cadmium. Donc, on calcule la quantité matière de toutes les espèces chimiques. Et la question, c'est calculer la quantité matière de chaque espèce. Chaque espèce, c'est-à-dire l'espèce du système chimique. On a 1, 2, 3, 4. D'accord? Le cadmium, donc, c'est la masse sur la masse molaire, égale à 0,56 divisé par 102. D'accord? Donc, c'est la même chose, égale à 1, égale à 5. Hein? Donc, multiplié par 2, donc égale à 5, 10 moins 3 moins. D'accord? Alors, ça c'est la question 1. Pour la question 2, A, donner l'expression l'état de quotient de réaction. Alors, c'est quoi QR? QR égale, c'est le produit sur réactif. Le produit, عندنا الكاديوم en état solide, ما غاديش نديرو، donc غنديرو فقط Fe de plus. Fe de plus, divisé par quoi? هنا le fer, les coefficients sont égaux égal à 1. Ça, c'est le fer, ما غاديش نديرو، donc غندير فقط cadmium. Et ça, c'est la concentration dans le milieu de réaction. Donc, c'est la quantité de Fe de plus divisé par V total sur N du cadmium divisé par le volume total. Donc, on simplifie avec le volume total. Donc, N de Fe, il va donner quoi? N de Fe de plus divisé par N de Ca de plus. D'accord? Ça, c'est QR. Donner, donc, donner, calculer sa valeur en état initial. Donc, en état initial, ça c'est l'expression de QR. Donc, en état initial, QR initial égale la quantité initiale de Fe de plus sur la quantité initiale de cadmium. D'accord? Alors, la quantité initiale, déjà calculée, donc, ils sont égaux, donc, égal à 1. Ça, c'est QR initial. La question B. Donc, K est donné, et on a calculé QR initial. Maintenant, on va réduire le sens d'évolution. Alors, le sens d'évolution. On a QR initial égale à 1 inférieur à K. K égale à 20. D'accord? Alors, le sens d'évolution est direct. Le sens d'évolution est direct.
ما كاينش عندنا مشكل ما غاديش نقلبوا l'équation le centre d'évolution est direct. D'accord. Alors maintenant on passe à la question 3A. 3A, donc 3C, 3A c'est quoi? C'est de tracer le tableau d'avancement. D'accord. De tracer le tableau d'avancement. Alors عندنا هنا اللي بغيت نشير لواحد الحاجة مهمة que le donc c'est 3 le tableau d'avancement. Donc j'ai créé donc avec de façon plus simple. D'accord. Plus FE d'état solide. On n'a pas changé l'équation parce que le système est venu dans le sens. Hein, j'ai donné فقط l'état intermédiaire, état intermédiaire. Donc ça c'est pas le tableau d'avancement, c'est de façon complète. Donc je fais فقط de façon plus simple. D'accord. Et ça c'est donc K-dioxyde 5, 10, moins 3. Indocadion. Donc ça c'est intègre, hein? Ça c'est initial. Indocadion c'est 10 moins 3. Indofer c'est aussi donc égal à 1. S'intègre les confirmations. Hein? Alors ça c'est moins x. Ça FE c'est ça c'est C de plus. Pardon. C'est 10 moins 3 moins x. Ça c'est 5. 10 moins 3 moins x. D'accord. Et ça c'est aussi 5. 10 moins 3 plus x. Ce qui est important. 5 10 moins 3 del cation plus x. Parce que c'est un produit. Et ça c'est 10 moins 3 plus x. هنا les élèves فين ما كينتبهوش لهاد القضيه هذه. Donc ça c'est la compte matière initiale plus x. La compte matière initiale هنا plus x. D'accord. Faut faire attention. هذا هو الحوايج اللي جداد في هذا الدرس هذا انه في ليطا انيسيال ليطا انيسيال كاينين لي برودوي تا هما كاينين في ليطا انيسيال عكس داكشي اللي كنا كنخدمو قبل. Alors, dresser là et déduire l'avancement final. Donc la question c'est comment calculer x, hein, x final. Final. Alors comment je peux calculer x final? Alors x final sur grandeur expérimentale, on a deux façons à calculer. Soit d'après l'expérience, hein, l'expérience, يعني عندنا des grandeurs expérimentales, ou bien عندنا la courbe. عندنا deux façons à calculer l'expérience. Soit عندنا واحد l'expérience, هاد l'expérience إما كتعطينا des grandeurs physiques mesurables, mesurées, des grandeurs, ou bien عندنا واحد la courbe. عندنا la courbe ولا عندنا واحد grandeur physique, hein, le pH ou la conductivité, etc. Donc on peut calculer x final. Soit d'après constante d'équilibre K. D'accord. Donne-moi les deux façons pour calculer x final. Ou bien soit la réaction est totale. Si la réaction est totale, alors x final égale à x mal. Ça le cas d'y total. Mais dans le cas général, on a deux façons à calculer x final. D'accord. Alors maintenant, comment je peux calculer? Donc on n'a pas mesuré des grandeurs physiques ici. On a seulement K. Alors, on a seulement K. Alors on va établir K. D'accord. On a établi K. Donc c'est quoi K? K, c'est quoi K? K c'est QR équilibre. QR équilibre, on a déjà exprimé QR. Ok. Bien. Donc QR égale c'est N de FE de plus, voilà, N d'N CA de plus. Alors, QR équilibre, maintenant la quantité A à l'équilibre. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière à l'équilibre de FE de plus, c'est 10 moins 3
plus x équilibre bien x final. Bien x final, comme vous voulez. Hein. Et ça, c'est 10 moins 3 moins x final. D'accord? Maintenant, on va résoudre l'équation pour trouver, hein, pour trouver x final. Donc, k 10 moins 3 moins x final égale 10 à la puissance moins 3 plus x final. D'accord? On va faire un petit calcul mathématique. Hein? Un petit calcul mathématique ici. Donc, troisième cas, donc c'est x final, facteur, hein, x final, 1 plus hein, k. Donc, on développe ça et on met ici, on factorise avec x final, 1 plus k. Et ça, c'est, il reste quoi? Il reste 10 moins 3, 10 moins 3, facteur k moins 1. D'accord? K moins 1. Alors, x final devient quoi? X final égale hein, 10 moins 3 fois k moins 1 à la k plus 1. Et ça, c'est x final. D'accord? Hein? Juste, d'accord. Donc, et ça, c'est factorisé avec 1 plus k. Et on met ici 10 moins 3 ici. Donc, ça, c'est en facteur avec 10 moins 3, ce qui est k moins 1. D'accord? On fait le calcul. Donc, x final égale à 10 moins 3 fois k, c'est 20, moins 1, le 20 plus 1. On trouve le valeur de donc ça c'est 19 divisé par donc ça c'est peut-être 19 divisé par 21 fois 10 moins 3. D'accord. Peut-être donner un ordre de 10 ou bien 8 quelque chose fois 10 moins 4. On va donner un ordre de 10 moins 4. D'accord. Alors, allez. Alors là, ici, on a trouvé x final. En moins là. En moins. D'accord. Alors, pour les questions, les restes questions, donc c'est pas difficile. Si on ajoute quelques cristaux de chlorure de cadmium, si on ajoute un réactif, c'est de plus. Donc le système évolue dans le sens, hein, direct. Pourquoi? Donc parce que donc QR, donc les réactifs QR initial devient c'est le produit sur les réactifs. Alors on ajoute des réactifs que donc R va diminuer de K. Alors le système va évoluer dans le sens direct. Si on ajoute sulfate ou bien des cristaux de sulfate de fer, si on ajoute ici, d'accord, si on ajoute ça, alors QR égale produit sur le réactif, alors que R initial, il va augmenter quand on ajoute des produits. Alors que R initial devient plus grande que K, alors le système commence à évoluer dans le sens indirect. Mais si j'ajoute le fer ou bien le cadmium, le système reste en équilibre parce que R est équilibre, ou bien que R ne dépend pas du corps solaire. Alors, chers élèves, donc, essayez-vous de refaire cet exercice. Il est plus important, d'accord? Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup, chers élèves.